Alors, le bataillon international, c'est une unité qui a été créée à l'été 2015 par des organisations communistes turques qui combattaient déjà au Rojava depuis le début de la révolution et qui, avant ça, participaient à la lutte de libération nationale du peuple kurde au Bakour, c'est-à-dire au Kurdistan qui est sous le contrôle de l'État turc, et qui avait créé un peu sur le modèle de la brigade internationale espagnole, avec pour idée de rassembler un peu les militants, les volontaires communistes, anarchistes, socialistes, les révolutionnaires de gauche, qui sont sur place et qui, eux, sont venus non seulement pour combattre l'État islamique, mais qui souhaitent aussi défendre l'expérience politique révolutionnaire du Rojava. Voilà. Euh, L'unité a été créée donc en 2015, elle a participé à plusieurs opérations militaires. L'opération militaire de Soulouk, 3 camarades sont tombés en martyrs. L'opération de Sheddadi, l'opération de Manbij un petit peu plus tard. C'est une unité d'infanterie, voilà, qui a connu, par laquelle sont passés pas mal de camarades européens, notamment, dont un volontaire américain qui est tombé il y a quelques jours, qui s'appelait Robin, et qui est décédé donc, il y a quelques jours lors d'un combat au nord de Raqqa, lors d'une frappe aérienne de l'armée turque. Alors, c'est très variable, ça dépend de beaucoup de choses, ça dépend de quand ils arrivent, de leur motivation, en général, les volontaires ne restent pas plus de quelques mois. Il arrive qu'ils quittent assez rapidement le bataillon, mais généralement, ce sont des choses qui sont motivées plus par des raisons militaires. Euh, Aussi parce que beaucoup de volontaires souhaitent aussi faire l'expérience d'une unité YPG, d'une unité kurde. Voilà, en général, c'est un peu difficile parce que vraiment, c'est très divers. Ça peut être, je sais pas, ça peut. En général, ceux qui restent le moins longtemps vont rester 1 mois, disons. Ceux qui vont rester le plus vont rester 5-6 mois. Donc voilà, c'est très variable. Alors, tout dépend ça dépend encore, hein. En général, tous les volontaires étrangers qui arrivent pour combattre au Rojava vont avoir une formation militaire minimale assurée par les YPG. Ensuite, l'une des spécificités du bataillon international, c'est justement d'offrir une formation militaire complémentaire euh, qui va être un peu adaptée. Ça dépend de si la personne a été militaire avant, si la personne a déjà participé à des combats ou autre. Mais généralement, la formation militaire complémentaire qui est assurée dans le bataillon international dure autour d'un mois. Donc, le bataillon international, c'est une structure militaire qui n'assure donc que des fonctions militaires et qui n'intervient pas dans la vie civile. En revanche, les organisations politiques qui sont à l'origine de la création du bataillon et qui interviennent dedans ont aussi des structures civiles et donc interviennent dans le processus politique, notamment, je ne sais pas, par le biais de campagnes qui vont organiser des, c'est fait l'hiver, hein. Vous avez des campagnes de solidarité à l'international, vous avez des campagnes, par exemple, pour inciter euh, certains civils à rester au Rojava et à essayer de reconstruire le pays. Voilà. Il y a aussi beaucoup de volontaires étrangers qui vont combattre un certain temps dans le bataillon international ou dans les autres bataillons YPG, qui ensuite vont travailler justement ou faire un travail dans le civil euh, pour faire l'expérience du processus révolutionnaire dans le civil. Non, non. Alors la spécificité du bataillon international, c'est de recruter les volontaires internationaux sur une base politique.
mais il y a aussi énormément de volontaires. Il y a d'autres unités qui regroupent des volontaires internationaux dans les YPG. Vous avez une unité médicale notamment, il y avait une autre unité qui a été dissoute depuis, mais il y a aussi énormément de volontaires, y compris des volontaires qui viennent sur une base politique, qui se battent dans les YPG. Donc là encore, les motivations sont diverses, mais c'est vrai qu'il faut bien souligner que la majorité des... Il n'y a pas que dans le bataillon international qu'on trouve des combattants révolutionnaires, anarchistes ou communistes. Beaucoup combattent dans les tableaux YPG aujourd'hui. Oui, bah de toute façon, il y a toujours une base un peu, malgré tout, une base un peu politique. Mais c'est vrai que d'une façon générale, dans les YPG, la plupart des gens qui combattent sont des gens qui ne sont pas forcément des militants politiques, mais disons qui sont plus voilà, repoussés, horrifiés par ce qu'a fait Daesh. Et dans le bataillon international, c'est plus rare. Il y a eu quelques cas comme ça de gens qui n'étaient pas vraiment des militants politiques, qui l'ont intégré, mais c'est vrai que la proportion est quand même plus faible que dans les YPG. Ben ça, effectivement, c'est un problème. C'est-à-dire que il y a eu un appel qui a été fait par le bataillon international à l'été 2015, et avant ça, il y avait eu un appel qui avait été fait par les YPG aux volontaires internationaux, qui était de venir non pas, comment dire, un peu la différence de la guerre d'Espagne, c'est que pendant la guerre d'Espagne, le- les, les brigades internationales avaient un réel impact militaire sur le terrain. C'est-à-dire que le sort, à un moment de la guerre d'Espagne, aurait même pu se jouer, aurait pu être décidé par l'intervention des brigades internationales. Il y avait un réel, je crois qu'il y avait plusieurs dizaines de milliers de volontaires impliqués, qui étaient des troupes qui avaient l'expérience du combat après la Grande Guerre et voilà, qui parfois même étaient mieux formés militairement que les soldats locaux. Là, dans le cas du Rojava, il y avait vraiment une dimension politique, c'était de faire venir des volontaires nationaux, évidemment pour combattre Daesh, mais aussi pour qu'ils fassent l'expérience de ce qu'est une guerre, de ce qu'est un processus révolutionnaire, et l'idée aussi de créer des liens entre les révolutionnaires différentes régions du monde. Et malheureusement, les organisations de gauche n'ont pas forcément répondu, enfin, pour beaucoup, à cet appel-là. Il y a eu quelques organisations qui ont participé à des campagnes de soutien, qui ont envoyé des délégations sur place. Il y a eu la campagne de solidarité avec le Rojava. Mais c'est vrai que pour ce qui a été de, comment dire, pour envoyer des militaires combattre, à ma connaissance, il n'y a pas eu de, enfin, en tout cas dans les volontaires que j'ai rencontrés sur place, aucun n'avait été envoyé par une organisation et tout. Enfin, voilà, c'était plutôt des décisions individuelles. Peut-être aussi une chose à ajouter, c'est que bon, c'est vrai qu'aujourd'hui la guerre est en train d'entrer dans une nouvelle phase avec l'intervention de la Turquie. L'État islamique est quasiment vaincu parce que en Syrie, du moins, il n'y a plus que deux villes qui sont tenues par le groupe Daesh. Euh, bon, voilà, l'État islamique est presque vaincu, donc il est déjà très très tard si aujourd'hui les gens veulent intégrer le bataillon international, s'engager comme volontaire, mais il faut bien souligner qu'il n'est pas trop tard. Il est encore possible de s'engager, il est toujours possible de rejoindre le bataillon international, et donc évidemment des militants révolutionnaires de gauche qui souhaiteraient le faire sont invités à le faire. Bon, il y a beaucoup d'Européens qui ne voient pas d'autres comment dire, perspectives en allant là-bas que de dire on va essayer de leur montrer en quoi ils ont tort, etc. Comment dire, une attitude très arrogante, effectivement, où on va taxer, où on va dire on n'a pas grand-chose à y faire, ce sont des nationalistes, un peu tous les poncifs qui reviennent. Et c'est vrai que nous, en tant que militants, bon, voilà, en Europe, on milite quand même dans des conditions plutôt pacifiques, relativement confortables.
la plupart du temps, et c'est vrai que se rendre sur place avec des militants qui ont l'habitude, enfin tu vois, avec des militants qui ont militants d'organisations qui ont quand même réussi un exploit incroyable. Tu vois quand même que le PKK a réussi à détruire les classes syriens sur une portion très importante du territoire syrien. Ils ont réussi, ils sont en train de mettre en place une forme de démocratie très décentralisée. Bon, voilà, je sais que pareil, mais c'est vrai que nous, je pense qu'on a vraiment des choses à apprendre en allant sur place, au contact de ces militants, pas forcément que le côté maniement des armes ou autre, mais je veux dire, politiquement, on a des choses, comment ces organisations-là fonctionnent, comment elles fonctionnent dans la clandestinité, comment une organisation arrive non seulement à survivre, mais à rassembler plusieurs dizaines de milliers de militants et de sympathisants dans les conditions d'un régime autoritaire, tu vois. Je pense pas que les militants, tu vois, qui viennent plutôt de toutes petites organisations en Europe, qui n'arrivent pas encore à sortir du stade groupusculaire, on n'a pas forcément de leçons à donner, donc il faut pas y aller pour... enfin, c'est très prétentieux d'aller là-bas en disant on va donner des leçons et on va leur montrer, on n'a rien à leur enseigner, mais c'est vrai qu'il faut y aller effectivement pour apprendre en tant que militant.